Légitime défense. Est-ce que c'est légitime défense quand j'ai entendu quelques coups de feu contre moi à 300 mètres de distance? On ne sait pas. S'il a tiré dessus ou pas. Donc dans le cas de la DOT, ben, quoi qu'il m'en coûte, il faut que je m'approche pour pouvoir identifier le caractère extrêmement agressif vis-à-vis de moi. Pour les mêmes, il y a une grenade qui a été lancée quand on était à 50. Là, d'accord, ok. Dans la phase, on est d'accord. Mais là-bas, Vous n'avez pas tiré dessus. si on a tiré dessus, mais qui a tiré? J'entends un coup de feu. Je suis dans une ambiance où j'ai la crainte. Imaginez un chasseur là. Alors vous déployez le dispositif, je lance mes grenades à fusil, enfin bon, ouais, vraiment tout le coin. Je viens au résultat, j'ai tué un chasseur. Et il était à côté de sa voiture, et identifié, il est en train de tirer 3 perdreaux là-bas. On a l'air fin après. Discrètement. Non mais, j'exagère, mais j'essaye de vous faire comprendre le... Alors c'est toujours extrêmement délicat, mais il n'y a pas d'autre solution que de s'approcher. Il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans le rapport du fort au faible. Alors il faut y aller à la manœuvre. Vous avez des cadres d'ordre et vous vous emberlicotez dans des ordres incompréhensibles. Parce que vous faites du verbiage. Dernier point observé, la grenade comme moyen de déclenchement du report de tir. L'ennemi doit avoir lui-même une grenade. Ça, c'est pas bon. Et à partir d'un ordre comme ça, on commence par se tirer dessus. Ou alors, le report de tir est effectif beaucoup trop tôt. D'accord? Terminé pour moi. Ok, pour le chef de groupe ayant fait détruire Major. Bon, Roy, Michel Roy, il commande très bien. Bon, inspirez-vous de sa stature. Hein. Par contre, il y a une répétition d'ordre. Il a dit, il a sorti 3 DPIF au moins que j'ai relevé. Bon, alors on donne un DPIF au départ ou à MOICP et on change en cours de progression que ce qui doit changer effectivement. Si on change de formation, on dit simplement changement de formation, formation en colonne. D'accord? Ou changement d'itinéraire en direction ou le long de la lisière, tout simplement. Hein. On change d'éléments qu'il faut changer au sein de l'ordre. C'est pas la peine de répéter complètement l'ordre. Hein. D'accord? Ok? Bon, et ensuite, au lieu, bon, qu'est-ce que j'ai encore relevé? Ben, c'est tout. Il n'avait pas la femme, et ça c'est le problème du chef de section, c'est l'assaut. Hein. Là, pour l'assaut, pour la sortie ici, il y a eu 2 colonnes. Donc la ligne n'a pas été respectée. C'est vrai que la végétation est beaucoup plus difficile ici qu'à 50 mètres. Mais il y a eu 2 colonnes. Automatiquement, on a cherché le passage le plus facile. Tout le monde s'est mis à la queue. Là-bas, il y en avait 3. 3 qui sont sortis ici à hauteur de la Jeep. Et ici, par ici, 3 aussi. Hein. Vous étiez 6, je crois. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. À revoir tout à l'heure. Il faut avancer moins vite, hein. Soutenu, mais il faut garder impérativement cette ligne. Hein. Ça va pas parce que vous tirez dessus entre vous. D'accord? Bon, autrement, les ordres de l'assaut ont été donnés correctement, un peu loin, mais ça a été donné correctement. Voilà. Oui, le commandant Catil peut en juger. Ok, pour quelle section? Voilà, pour moi, c'est terminé. Bon, Moutamal, le départ, super, bien, les ordres carrés, tout le monde a bien pris, les 2 groupes étaient bien drillés, c'est bien passé. Ça a commencé à merder un petit peu, c'est à l'arrivée, t'as oublié un truc qui est vachement important, ton capitaine, il savait plus ce qui se passait. Hein, t'as oublié le compte rendu. Le groupe qui fixait, ça a été à peu près. Celui qui débordait au niveau de ta répartition, tu avais un 3e groupe, tu l'as complètement oublié. Tu lui as pas donné de mission, tu lui as rien donné. Ça, c'est... Quelle aurait été la 3e mission? Intervenir au procédé. Allez, 3 minutes. Vas-y, Moutamal. Intervenir en couverture. À partir d'où? Face à quoi? Face à...
C'est la lisière là-bas. Ok. Bon, pour la fin, bon, c'est bien de prendre le commandement du groupe. On a fait la même remarque aux équipes qui sont passées hier. Un chef de section, à partir du moment où il prend le commandement du groupe, il est l'exemple. Donc faut être sur ton coup au niveau des cadres d'ordre du chef de groupe. Donc, j'ai pris beaucoup de photos et puis je me suis rendu compte que... Voilà. Oui. Et bon, sur la fin, bon, c'est vrai, j'étais toujours un peu collé au bas. C'est pas évident de réagir quand t'as un gars. T'as un peu perdu tes moyens, c'est un peu la panique. Et le compte rendu final, c'était une catastrophe. On est conscient. Alors, le compte rendu final, c'est une catastrophe, oui et non, mais tu t'es cherché et tu t'es égaré dans pas mal de détails. De venir rechercher les coordonnées exactes sur la carte, etc. Sur cette piste, c'est la mission qui t'a été donnée. D'accord? Tu es déjà sur cette piste. Donc déjà, on sait que tu travailles là-dessus. D'accord? Je suis 100 mètres avant la D40. Je sais où tu es. Je sais que tu vas travailler sur cet axe. Je suis 100 mètres avant la D40, j'ai ta position. Et à la radio, ça passe tout seul. On va perdre ses moyens quand on fait un compte rendu radio. On ne perd pas ses moyens. On a 4 mots à écrire. Je suis, je vois, je fais, je demande. Et puis après, on déroule ce que l'on est, où l'on est, comment ça se passe, ce que l'on a vu, le matériel. On ne tire pas d'interprétation particulière, ou alors on fait ses commentaires tout à fait à la fin. Mais dans le déroulement du compte rendu, on ne donne que des choses exactes. S'il n'y a aucune carte dedans, il peut être intéressant de préciser qu'il n'y a pas de carte. Le non-renseignement peut être un renseignement pour ton commande d'unité. Mais calmement, il n'y a pas le feu au lac. Si on a un compte rendu à faire, on se prend la petite minute de tout à l'heure, on prend une petite minute, on regarde, j'ai mes éléments, oui, tiens ça je ne sais pas, on demande au chef de groupe d'aller compléter, et quand tout ça c'est fait, on fait un compte rendu. Si tous les chefs de section mettent autant de temps pour faire le compte rendu à la fin, on ne va jamais s'en sortir. Clair, net, précis. Il y a des termes bien particuliers, bien techniques et du vocabulaire militaire qu'il faut absolument essayer de maîtriser et d'employer. Ok. Bien, pour la manœuvre à venir, vous êtes en SOT, secteur opérationnel temporaire. Donc, l'armée a totale liberté dans le cadre de cette manœuvre. On le rejoue une dernière fois. En théorie, vous deviez changer d'atelier, mais je pense qu'il est préférable de le rejouer. Encore une fois, on fera du checkpoint après. Ok. Des questions complémentaires par rapport à ce qui a déjà été dit? Une petite remarque simplement. Quand, après la phase d'excitation de l'assaut, le rôle du chef, c'est de calmer le jeu, pas d'énervement après. Hein. Roy, quand il a commandé de prendre la disposition de mise en garde après l'assaut, là il faut recalmer le jeu. Les gens sortent d'une phase d'excitation. On s'apaise. Après, comme l'a dit le capitaine Sonnet à l'instant, le chef de section prend tranquillement son temps pour faire l'évaluation des choses. D'accord? Plutôt que de chercher à donner tout de suite un compte rendu qui sera forcément repris parce qu'il manque des choses. C'est terminé. On n'a pas. On prend les minutes nécessaires. Et surtout, on calme là. D'accord? On n'agit pas bien dans l'excitation. Donc, la phase d'assaut, forcément, est très tonique. Puis après, on recalme. Comme je disais tout à l'heure, quand on se fait prendre un parti à 300-400 mètres, pour savoir si vraiment c'est un ennemi qui est reconnu. Je disais, il faut aller chercher l'enseignement. Le groupe qui va se faire allumer, il faut qu'il approche, parce que c'est pas possible pour repérer l'ennemi. Si c'est vraiment lui qui l'a allumé. Alors hier, on nous a posé la même question. Au sein d'une section, vous avez le chef de section une paire de jumelles. Vu qu'il ne progresse pas en tête, à son initiative de la donner au premier groupe qui risque de se faire allumer. Et là, avec t'as une vision un peu plus, un peu meilleure, tu peux mieux renseigner. Pareil, bon j'espère, je l'avais fait la remarque sur l'exercice, le premier passage, le réflexe de tout le monde c'est de se cuter et pile dans l'axe de la haie. On se décale de 5 mètres, de 10 mètres, et prend du recul, on a de la gauche. Hein. Quand on s'imagine qu'on a tout le groupe, tu répartis tes bonhommes, là tu peux en avoir un paquet sur le renseignement.
Dans l'eau, il y en a qui voient et qui sont myopes, il y en a qui sont presbytes, donc ils ne voient pas de près mais ils voient de loin, inversement. Donc tu cumules tous les renseignements et là tu peux passer l'enseignement. Et pensez à utiliser les moyens que vous avez en dotation. Roquel, là, sur l'action de débordement, vous fixez l'ennemi. Par le débordement, vous voulez quoi faire en fait? J'entends pas. Non, par le débordement, vous voulez quoi faire? D'accord. Donc pour ce faire, vous voulez que l'ennemi connaisse votre dispositif ou pas? Non. À 300 mètres, Roi qui a une voix qui porte, on entendait le tout. Pas besoin d'être hein? Il faut que ça se fasse dans la discrétion, l'action de débordement. Hein? Alors c'est vrai que pour l'aide au commandement, c'est clair, très bien, parce que on voit tout à fait l'emplacement de tes îlots, mais attention, hein, dans l'action de débordement, à mon sens, la discrétion prime. C'est sourd alors, je parle fort. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler un truc auquel vous aviez au départ, hein, avec une petite citation, ce qui a été oublié là, dans la dernière phase, la rapidité de la discrétion. La phase rapidité, elle a été terrible. Bon, c'est pas plus mal, on a pu travailler correctement les ordres, mais c'est vrai, pour compléter ce que dit le colonel, l'ennemi, il y a longtemps qu'il a calqué, hein, si on met autant de temps, donc rapidité et la discrétion. Il est fixé. C'est pas le côté tactique qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant, je vous rappelle encore une fois, SOT, c'est l'armée qui a le pouvoir. On est chez nous, on le refait une dernière fois. Appliquez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Ok? Pas de questions, embarquez. C'est parti, on refait le tour complet, on revient à la patte d'oie, le cimetière, disposition de combat et on démarre. Ouais, c'est pour prendre des frais les uns des autres. À 40 cm de chef de Oula, j'ai bien mangé. c'est-à-dire qu'il y avait un courant terrible. Ça déconne, hein. Non, pas le droit. T'as vu d'ailleurs, Je me suis cassé le cul à te mettre comme il faut, ce pistolet. Laissez-nous travailler. Dans le temps. là, La tâche, là, oui. ah, tant pis, ça fait rien. Si jamais c'est pas doué pour cette chose, je le prends parce que je me demande de le prendre. Il veut pas ça, peut-être. Il a défait, tu l'as remis là. Ouais. Vettel. Oh,